Dans la scène d'ouverture, on nous présente Tom Ludlow, un détective spécial. Bien qu'il soit compétent, il ne suit pas toujours les règles, ce qui fait de lui un personnage difficile. Un jour, on lui confie la tâche d'arrêter 2 gangsters sud-coréens impliqués dans le trafic illégal d'armes. Tom se fait passer pour un trafiquant d'armes et leur envoie une collection d'armes qu'ils avaient commandées. Cela les met en colère, et les choses empirent lorsque Tom fait une remarque désobligeante sur leurs yeux, les amenant à croire qu'il est raciste. Furieux, les gangsters l'attaquent. Dans un revirement inattendu, Tom se laisse volontairement tabasser, prévoyant de riposter plus tard en invoquant la légitime défense et en justifiant toute action violente qu'il entreprendrait. Lorsqu'il estime avoir réuni suffisamment de preuves de leur attaque, il se rend à la cachette des gangsters, où il les affronte et les tue tous dans une bataille brutale. Après l'affrontement, il se détend en prenant un verre avant de manipuler la scène du crime pour la faire passer pour une grande fusillade. Tom découvre 2 femmes sud-coréennes emprisonnées par les gangsters alors qu'il enquête dans les locaux. Quand il se rend compte qu'elles sont dans le pays sans papiers légaux, il les libère avec compassion. Le capitaine Jack, le supérieur sévère de Tom, arrive peu après. La tension monte lorsque les collègues de Tom condamnent ses tactiques risquées. Alors qu'une confrontation semble sur le point d'éclater, le capitaine Jack intervient. À la grande surprise de tous, il félicite Tom, cependant, lorsqu'il s'approche de lui, il sent l'odeur de l'alcool et lui ordonne de se faire soigner avant l'arrivée des autorités judiciaires, soulignant le préjudice potentiel pour sa réputation s'il était trouvé en état d'ébriété. Pendant que Tom attend, son vieil ami Washington s'approche. Le comportement agressif de Tom a nui à leur relation. Washington critique la décision de Tom de tuer les criminels, estimant qu'un procès aurait été plus approprié. Le lendemain, Tom se rend à l'hôpital, espérant éviter les regards inquisiteurs des médias pendant qu'il se fait soigner. Le capitaine James, membre de l'équipe des affaires internes chargée d'enquêter sur les fonctionnaires potentiellement corrompus, le contacte. James donne sa carte de visite à Tom et lui fait part de son souhait de collaborer, partageant ses inquiétudes concernant certaines personnes de l'entourage de Tom, en particulier Jack. Après le départ de James, Grace, une infirmière qui s'occupait de Tom, révèle qu'elle est sa maîtresse. Après la sortie de Tom, l'équipe des affaires internes l'interroge sur ses tactiques agressives, cependant, Tom est en mesure de fournir une justification adéquate à ses actions. Le lendemain, Tom assiste à une fête pour célébrer la récente promotion de Jack. Parmi les participants, Tom informe discrètement Jack et les autres de la surveillance attentive de James, soupçonnant des fuites internes. Jack s'apprête à attribuer la faute à Washington, l'accusant d'avoir trahi le département, affirmant que Washington, ressentant de la rancœur d'avoir été précédemment renvoyé de leur unité, souhaitait se venger. Le désir de Tom d'affronter Washington le consume et ses collègues doivent le retenir. Quelques jours plus tard, Tom décide de suivre Washington, pensant l'intimider. Cependant, un événement inattendu dans une supérette réduit ses objectifs à néant. 2 voleurs armés obligent Tom à revoir ses plans. Tom choisit de défendre Washington malgré leur relation conflictuelle. Les coups de feu tirés par les voleurs interrompent leur discussion et Tom, en essayant de riposter, tire accidentellement sur Washington à l'épaule. La confrontation se termine tragiquement par le meurtre de Washington par les voleurs. Au grand désarroi de Tom, les caméras du magasin filment sa discussion avec Washington, transformant les images en preuves incriminantes. Conscient du danger, Jack convainc Tom de mettre l'enregistrement en sécurité avant que James ou toute autre entité juridique ne puisse s'en emparer. Tom agit rapidement en suivant les conseils de Jack et récupère la bande juste à temps. Après l'incident, Jack décide qu'il est sage de transférer Tom dans un service chargé de traiter les plaintes du public. Chaque jour, Tom reçoit une avalanche de plaintes, allant du banal au ridicule. Un jour, James approche Tom pour discuter des circonstances inhabituelles entourant la mort de Washington. Il fait référence au rapport de Tom, qui indiquait la présence de seulement 2 voleurs dans le dépanneur. Cependant, l'équipe scientifique a détecté 3 types distincts de balles dans le corps de Washington, dont l'une a été confirmée comme provenant de l'arme de Tom. Inquiet de la situation qui se profile, Tom fait part à Jack des soupçons de James. En réponse, Jack, furieux, rencontre James dans son bureau, en colère contre les accusations portées contre son équipe. Les funérailles de Washington ont lieu après l'autopsie. Tom et ses coéquipiers viennent lui rendre hommage. Pendant la cérémonie, Tom remarque l'arrivée de Linda, la femme éplorée de Washington. Sa réticence évidente à discuter surprend Tom. Après les funérailles, Tom rencontre le détective Paul, désormais responsable de l'enquête sur Washington.
Paul est bouleversé lorsqu'il révèle de manière inattendue que Jack l'avait contraint à dissimuler les détails reliant Tom à l'incident du supérette. Tom apprend par Paul l'existence de 2 suspects potentiels, Fremont et Coates, et informe son équipe de leur arrestation. Cependant, la plupart des membres, en particulier Richard, le bras droit de Jack, émettent des réserves compte tenu de la gravité de la situation. Tom décide de rendre visite à Jack pour discuter de Fremont et Coates. Chez Jack, Tom exprime sa détermination inébranlable à capturer les responsables de la mort de Washington, soulignant le lien fort qui l'unissait à Washington. Cependant, Jack rejette l'idée par crainte que James ne découvre leurs actions. Le lendemain, Paul contacte Tom pour une conversation confidentielle. De manière surprenante, il porte des accusations contre Washington, le liant à des activités illégales telles que le trafic de drogue. De plus, il établit des liens entre Washington et les individus accusés, Fremont et Coates. Leur collaboration semble avoir mal tourné, entraînant la mort prématurée de Washington. Paul admet également que James l'avait précédemment intimidé en menaçant de révéler les méfaits de Tom. Reconnaissant l'importance de la question, Tom décide de collaborer avec Paul. À l'approche de la nuit, Tom et Paul unissent leurs forces pour commencer leur enquête, identifiant les derniers déplacements de Fremont et Coates. Au cours de leur enquête, Tom et Paul rencontrent Quick, un membre d'un gang mexicain. Ils le poursuivent et Tom l'arrête, le piégeant dans des barbelés. Profitant de cet avantage, Tom interroge Quick pour obtenir des informations. Quick finit par révéler l'existence d'un homme nommé Grill, affilié à Fremont et Coates. Tom et Paul se rendent sans tarder au domicile de Grill. À son arrivée, Tom pointe son arme sur Grill, l'intimidant considérablement. Les actions violentes de Tom inquiètent Paul. Tom utilise son attitude menaçante pour forcer Grill à révéler où se trouvent Fremont et Coates. Après avoir recueilli les informations nécessaires, Tom décide d'emprisonner Grill pour une courte période. Richard approche Tom au travail et lui fournit des preuves relatives à l'affaire Washington. Une balle correspondant à l'arme de Tom a été extraite du corps de Washington, cependant, Richard informe Tom qu'il n'est plus suspect. Tom reçoit ensuite un appel téléphonique de Grill, qui lui présente un nouveau gangster, Winston, qui connaît l'emplacement de Fremont et Coates. Tom et Paul organisent une rencontre avec Winston, car ils sont impatients d'avancer. Winston leur fournit l'adresse où Fremont et Coates se cacheraient. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent, ils ne trouvent ni Fremont ni Coates. À la place, ils découvrent de nombreuses taches de sang et une étrange odeur désagréable. À leur grande surprise, ils découvrent que Fremont et Coates sont déjà morts et enterrés dans la cour de la propriété. Cette découverte oblige Tom à repenser l'histoire et à supposer que le véritable assassin de Washington est toujours en liberté et qu'il a peut-être tué Fremont et Coates pour dissimuler leur identité. Tom est déterminé à résoudre cette énigme et décide de demander à nouveau l'aide de Winston. Plus tard dans la nuit, Paul contacte Tom pour l'informer que Winston a identifié 2 voyous qui pourraient être impliqués dans le meurtre de Washington. Dans un revirement inattendu, Tom approche les hommes désignés par Winston, Hébro ou Jude et Fin, en feignant d'être intéressé par la vente de drogue. À la grande surprise de Tom et Paul, Hébro et Jude s'avèrent être des policiers corrompus. Le conflit qui s'ensuit culmine avec la mort de Winston et une grave blessure par balle au cou de Paul. Bien qu'il ait réussi à neutraliser les agents malhonnêtes, Tom ne parvient pas à sauver Paul de ses blessures. Tom cherche Grace parce qu'il souffre et a besoin de soins médicaux. Alors qu'il est chez Grace et regarde les informations sur les événements récents, il commence à soupçonner qu'il s'agit d'un piège. Les amis de Tom, Santos et Dom, font irruption chez Grace et l'arrêtent avant de le traîner dans un véhicule. Pendant qu'il roule, une révélation stupéfiante est faite, le capitaine Jack est le cerveau derrière le meurtre de Washington. L'implication de Jack comprend la gestion d'un trafic de drogue avec Hébro et Jude. Cependant, les enquêtes de Tom sur la mort de Washington sapent les efforts de Jack, le poussant à comploter contre Tom. À son réveil, il se retrouve à l'endroit même où se trouvent les tombes de Fremont et Coates, ligotés et en danger. Il rassemble son courage pour frapper Dom à la tête avec une pelle et neutraliser Santos d'un tir bien placé. Le lendemain, Tom et Jack ont une discussion animée chez Jack. Tom, se sentant trahi, veut savoir pourquoi Jack l'a piégé, d'autant plus qu'il l'a toujours considéré comme une personne de confiance, voire comme un membre de sa famille. La vive discussion se termine par la suggestion de Jack de travailler ensemble pour étouffer les affaires en cours. Dans la confusion, Tom parvient à retenir Jack et pointe une arme sur lui, prêt à lui donner le coup de grâce. Cependant, Jack a une dernière intuition, il possède une grande quantité d'argent, de drogue et d'informations compromettantes sur de nombreux fonctionnaires, qu'il conserve chez lui.
Il propose un nouveau départ pour tous les deux, en offrant une part à Tom. Tom, cependant, décide de se consacrer à la pureté et à la rédemption, prend une décision importante et met fin à la vie de Jack. Tom contacte ensuite James et lui demande de rassembler les preuves des crimes de Jack. Il semble que James ait délibérément laissé Tom s'occuper de ses collègues sans scrupules, évitant ainsi d'avoir à prendre des mesures drastiques contre les siens. En signe de gratitude, James décide de ne pas arrêter Tom.